Alors là, j'en peux plus de cette bouclette là. Voilà, t'as vu là, cette bouclette là, qui ne s'arrête pas de se remettre comme ça, tu vois? Et ben ça, c'est à l'image du feuilleton Mbappé. Voilà, heureusement que ça s'est terminé, hein, j'en pouvais plus. Hein. Salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir à cette officialisation officielle. Là, ça y est. Les frérots, ça y est, on passe à autre chose. Ça y est. Waouh, j'ai l'impression que j'ai été libéré, frérot. Ça y est, c'est. I'm free! Non, mais tu vois, je te jure, ça y est, on passe à autre chose. Maintenant, on va plus nous parler de ça. Parce que oui, moi, j'étais déjà passé à autre chose. J'avais fait en vidéo le bilan de Mbappé pour moi au Paris Saint-Germain et notamment de cette saison. Voilà, j'avais tout dit sur Kylian Mbappé. Mais t'as quand même des médias qui étaient là en mode ah, mais peut-être qu'avec le Real, ça va pas se faire. Et si ça se fait pas. Wow, ça fait 3 ans que c'est fait, les frérots. On le savait. À la seconde où il a décidé de faire le bras de fer avec Nasser, on savait qu'il voulait aller au Real. C'est son club de cœur, il l'a dit là sur les réseaux, il l'a dit, on le sait. Le PSG, c'est son club de sang, il n'y a pas de souci, les Parisiens, Bondy, Kiki de Bondy, on connaît. Mais son club de cœur, c'était le Real, c'était logique qu'il parte là-bas. Encore heureux. Maintenant, le Real, il va avoir des problèmes. Mais ça, c'est pas notre problème, ça. Ça ne regarde pas. Peut-être que Mbappé, il va relancer le suspense en Ligue des Champions. Peut-être. C'est-à-dire que le Real, ils paraissent tellement intouchables que Mbappé, il va quand même... Mbappé, hein, il va quand même, alors qu'il est l'un des plus grands joueurs du monde, il va quand même dans un effectif où il va être le seul à n'avoir jamais gagné Ligue des Champions. Hein. C'est-à-dire que lui, avec son ego, tout ça, il va vouloir peut-être prendre de haut certains joueurs. Il va dire, hey, oh, t'as fait qu'une finale de Ligue des Champions, c'était un Final Four. Détends-toi, petit. Détends-toi, Kiki. Hein? Détends-toi dos, Kiki. T'auras remarqué, les cours d'espagnol, c'était pas mon fort. Mais bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout que là, Mbappé, je suis désolé, hein. Je souhaite le mal de personne. Franchement, bon vent, merci pour ce que tu as apporté au PSG. Voilà, tu as écrit une page de l'histoire du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci, on continuera à écrire le reste, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut être conscient. Si le Real, écoutez bien, si le Real fait une saison catastrophique, il aura pu mettre 20 buts, 30 buts, 40 buts, je m'en fous, je dis que c'est de sa faute. Je suis un gros footix, il n'y a pas de souci. Je dirais que c'est de sa faute. Je ne tomberai pas sur Carlo Ancelotti qui peut-être aura du mal à mettre un certain équilibre dans ce 11 de départ. Je ne vais pas tomber sur peut-être un Vinicius qui sera peut-être un peu en dessous, un Bellingham qui deviendra un pétard mouillé. Non, 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 je ne tomberai pas sur eux. Je tomberai direct sur Mbappé. J'en ai rien à foutre, je tomberai directement sur lui. T'imagines, le Real, là, depuis une décennie, là, c'est con. Et lui, il va se ramener, il va tout niquer, quoi. Mais dans le mauvais sens, tu vois ce que je veux dire? Non, mais évidemment que, voilà, c'est son club de cœur. Il l'a toujours fait comprendre. Maintenant, il l'a dit encore une fois sur ses réseaux. Il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte. Voilà, je savais que de toute façon, il jouait un rôle depuis 2-3 ans et personne n'était dupe. Même s'il y a quand même des supporters qui sont encore dupes. Moi, personnellement, j'ai vu clair dans son jeu depuis quelques temps. Je suis descendu du train depuis un petit moment. Maintenant, c'est bon. Voilà. Il va au Real. Le Real, on vous laisse les problèmes avec la Fouazza, la Agona. Là. Non, mais sérieusement, elle aussi, elle va aller là-bas, là, elle va refaire sa pause. Ah oui, je parle de sa daronne, je parle de... Ouais, bah, elle va se prendre encore pour El Chapo. Mais je pense que là-bas, ils vont comprendre c'est quoi une institution. Hein. Peut-être que là-bas, ils vont se dire ah, Pérez, c'est pas comme Nasser, hein, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ah, peut-être. Ah, je sais pas, hein, mais honnêtement, les supporters madrilènes, moi, je vous dis bon courage. Parce qu'il y en a beaucoup, et je peux comprendre, hein, à 90-95% qui disent mais il fera jamais ce qu'il a fait au PSG, il le fera jamais au Real. Attendez. Attendez de voir Mbappé, il loupe 2-3 matchs.
Attendez de voir que même les supporters lui tombent dessus. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir, la dictature va être de retour. La dictature va être de retour. Je vous le dis. Et on en reparlera. Enfin, quoique, j'en ai rien à foutre. Maintenant, il est au Real. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, mais vous allez m'en reparler. Vous allez m'en reparler. On verra. Parce que au Real, tout le monde a été sifflé. Hein. CR7, Benzema, Casillas. Tout le monde a été sifflé au Real. Vous pensez que si Mbappé il loupe 2-3 matchs, il va pas être sifflé? Et lui il va se dire, mais c'est pas normal, je suis le meilleur joueur du monde, j'ai 0 Ligue des Champions, je suis le meilleur. Et là, vous allez voir que Fouazza là, va remettre encore son nez là-dedans. Là. Mais bref, ça c'est plus notre histoire. Pour revenir en détail sur ce contrat, il a signé pour 5 ans. C'est quand même énorme. Il aura 30 piges à la fin de son contrat au Real Madrid. Est-ce qu'il continuera et il terminera sa carrière au Real comme un Toni Kroos ou même un Luka Modric d'ailleurs qui prolonge? On ne sait pas. Et d'ailleurs, en parlant de Luka Modric, il reste une saison, donc il garde son numéro 10 évidemment. Et Kylian Mbappé, lui, va hériter du numéro 9, le fameux numéro 9 de Karim Benzema ou encore même de Cristiano Ronaldo quand il était arrivé lors de sa première saison. Après, il avait récupéré son numéro 7 au départ de Raoul. Mais normalement, Kylian Mbappé devrait récupérer le numéro 9 et la saison d'après, il aura le numéro 10 quand Luka Modric prendra sa retraite. Donc voilà pour les petites infos. Vous, les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que moi, j'aimerais bien avoir surtout l'avis des supporters du Real. Est-ce que honnêtement, tu es supporter du Real? Franchement, j'essaye de me mettre dans la peau d'un supporter du Real, d'un mec qui regarde des finales de Ligue des Champions de son équipe comme si c'était des matchs amicaux. C'est devenu tellement banal, frère, mais bref. Nous, on savoure les trophées des champions, eux, ils savourent les finales de Ligue des Champions. Chacun son délire, chacun son bail. Bref. Moi, j'ai envie de me mettre vraiment dans la peau d'un supporter du Real. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que pour vous, vous êtes heureux de voir Kylian Mbappé arriver? Quand vous voyez ce que fait l'équipe déjà actuellement, quand vous voyez ce que ça donne, quand vous voyez les résultats, quand vous voyez le collectif qui est toujours aussi performant, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé peut avoir une valeur ajoutée? Moi, honnêtement, je ne suis pas sûr. Parce que là, maintenant, il va avoir un casse-tête. Tu le fais jouer où, Mbappé? Tu ne peux pas le faire jouer à gauche. Vinicius, intouchable. C'est le numéro 1 au Real à l'heure actuelle aux yeux des supporters, et même de Carlo Ancelotti, j'imagine, avec un peu Bellingham aussi. Mais honnêtement, tu ne peux pas le faire jouer à gauche. À droite, Mbappé, il ne veut plus jouer à droite. Il ne veut plus. Il peut jouer neuf, mais à tout moment, il peut ressortir le hashtag pivot gang. Alors, je ne sais pas comment il va le faire d'ailleurs en espagnol. Pivoto gangos, je sais pas. Je sais pas. Pivota ganga, je sais pas. J'essaye de trouver. Mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas où il va le faire jouer. Et peu importe, même s'il le fait jouer, il y aura des déçus évidemment. Moi, je pense à un Rodrigo, j'ai peur qu'il se fasse sacrifier alors que c'est une pépite aussi, mais il est clairement en dessous des Vinicius ou Bellingham, tout ça. Bellingham, il va revenir au milieu de terrain. Bon, ça, c'est un choix logique parce que c'est vrai que le Real n'a pas joué avec de neuf de toute la saison, sauf quand Joselu rentrait. Il n'y a jamais eu de vrai remplaçant de Benzema. Moi, personnellement, Mbappé en neuf, les frérots, bon courage, hein. Bon courage. J'irai même. Le Real, je pense que l'année prochaine, les gars, déjà, là, on va pas se mentir depuis quelques temps, le Real, c'est pas le plus beau jeu qu'on voit en Europe. Eux, ils sont là juste pour gagner. Ils sont pas là pour te faire rêver, pour dire, waouh, quel beau jeu. Non, non. Eux, c'est pas des beaux joueurs. C'est des beaux gagneurs, c'est tout. C'est des gagnants, les mecs. Ils en ont rien à foutre de comment gagner. Ils gagnent. Point à la ligne. Donc ça, là-dessus, ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je pense que ça peut arranger Mbappé. Parce que qui dit pas beau jeu, c'est des jeux en transition, on sait, ça va vite vers l'avant. Ça a des mobilettes, Vinicius, Rodrigo. Et Mbappé, lui, il aime bien ça. Il aime bien quand il y a de l'espace. Avec l'équipe de France, c'est comme ça qu'il explose à l'époque. Avec Monaco, pareil. C'est un joueur qui a besoin d'espace. Donc pour moi, le seul espoir, j'ai envie de dire, pour qu'il explose tout, il fracasse tout et qu'il gagne tout en fait dans sa carrière, c'est que le Real soit un peu voilà, dans le même délire qu'en ce moment, c'est-à-dire beaucoup jouer en transition, aller très vite vers l'avant. On l'avait vu contre le Bayern notamment et surtout contre Manchester City. Donc moi je pense que Mbappé
a cette chance de jouer avec une équipe qui va vite en transition. Après, à voir s'il sera performant même dans cette optique-là. Bien sûr, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude. Bref, stacker pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, ici c'est pareil.